Ok, donc on a ce M et cela. Si on réécrit, hop, je me mets en bas. Soit, et au lieu d'utiliser Y chapeau, je vais utiliser le produit matriciel. Donc, X fois bêta. C'est cette égalité-là. On va pouvoir développer tout ça. On va dire que c'est égal à 1. Puisqu'on utilise des matrices, on va l'écrire comme ça. Transpose fois ça. Hop. Donc on cherche toujours le bêta qui nous donne la valeur la plus petite. Maintenant de développer cette égalité-là. Plutôt que de le faire, ça va prendre du temps. Je vais ouvrir une page Wikipédia et je l'avais déjà ici. Donc, on a bien ce x bêta carré, x bêta moins y au carré. C'est x bêta moins y transpose x bêta moins y. Ce qui donne, en développant, moins y transpose y, donc y transpose y, le signe y part. On a aussi moins y transpose x bêta, qui est là. On va avoir aussi du x bêta transpose moins y. Donc on a x bêta transpose, c'est l'équivalent de bêta transpose x transpose, puisqu'on va faire tout rotate, on va faire une rotation des éléments, puisqu'on a fait une transpose. Donc bêta transpose x transpose y. Et on a le dernier, c'est bêta transpose x bêta. Voilà. De la même façon que quand on a une fonction quadratique au carré, on cherche le minimum, on va dériver et on va regarder quand est-ce que ça s'annule. Là, on va... c'est un peu plus compliqué, il y a des conditions à respecter, les conditions KKT, puisque c'est un Lagrangien. Mais on va faire essentiellement la même chose. On va dériver par rapport à bêta. Et comment on dérive par rapport à un vecteur? On peut utiliser la formule de Taylor, on peut utiliser... enfin voilà. Mais essentiellement, ça se dérive de la même façon. Il y a quelques règles. Par exemple, je vous mettrai en description ces règles qu'il faut savoir. Mais essentiellement, ça se dérive à peu près de la même façon. On dérive par rapport à bêta, donc y transpose y, ça va partir, ça va être égal à 0. Y transpose x bêta. Comme le bêta est à droite, on va faire la transposée de ce qu'il y a là. Donc ça va être x transpose y. Ensuite, ici, le bêta transpose, il est à gauche, donc il part. Même si c'était un transpose, donc ça fait x transpose y une deuxième fois. Donc on a moins 2, x transpose y. Et ensuite, ça, le bêta part, et on met un 2. Un peu comme si c'était 2x au carré. Enfin, de x au carré, ça fait 2x. Là, on a un carré de bêta, et on met un 2. Voilà. Gauche, je vais écrire peut-être. Alors, tac. Je vais mettre à la ligne entre $2. Je veux dire, c'est égal. Ou plutôt, ouais, voilà. Hop. Ouais. Soit le Lagrangien. Moi, je vais le refaire. Le Lagrangien et le paramètre, c'est bêta, pour faire simple.
L bêta, c'est ce truc-là. C'est égal à... Alors, Y, on va le faire ici, ça va être plus simple. Y transpose Y. Y. Ah, eux, ils l'ont fait dans l'autre sens. X bêta moins Y. Bon. Normalement, c'est le même résultat. Y. Transpose Y. Là, il faut mettre le petit chapeau, le petit exposant. Hop. Faut le mettre en hauteur. Et séparer ça. Y transpose Y. On a Y transpose moins X bêta. Donc, on va mettre le moins. Moins Y transpose X bêta. Hop. Ensuite, moins X bêta transpose Y. Moins X bêta transpose. Ça fait bêta transpose. Bêta, on va mettre le petit plus, petit truc, top. X transpose, puisqu'on fait une rotation des éléments. Top. X bêta transpose, ça fait bêta transpose, X transpose, fois Y. Et la même chose, plus la même chose, fois X transpose, non, fois X bêta direct. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Y transpose Y. Y transpose X bêta, Y transpose X bêta, moins X bêta transpose, donc ça fait bêta transpose X transpose Y, avec le moins, X bêta transpose X transpose fois X bêta. Voilà. Ok. D'accord. Ensuite, comme on a dit qu'on faisait pour les fonctions quadratiques, on va dériver et chercher quand est-ce que c'est nul. Alors, L' de bêta, c'est égal à... Alors, Y transpose Y, ça s'annule, il n'y a pas de bêta. Y transpose X bêta, le bêta il est à droite, donc on va faire la transposer. Donc X transpose Y. X transpose, alors on va le faire comme ça. X puissance top transpose Y. Il y a toujours un moins devant. Et ensuite, ce terme-là, bêta transpose X transpose Y. Donc ça fait X transpose Y, il y a un moins, pareil, ça fait exactement la même chose. Plus, alors, j'ai fait ce terme-là, c'est bon, ce terme-là, c'est bon. Là, en fait, comme le bêta est à droite, quand on dérive, il faut faire la transposée de ce qui est à gauche. Là, le bêta, il est à gauche, même s'il est en transposé, ça change rien. Et là, on a 2 bêta, donc c'est un carré, donc ça va faire 2 X transpose X bêta. Plus 2. Je vais le copier-coller, donc ça va aller plus vite. X transpose X bêta. Voilà. On va écrire sur la même ligne que c'est égal à moins 2 plus
Ok. Comme on a dit que ça c'était la même chose, moins 2x transpose y, de la 2 plus 2x transpose x, bêta. Ok. On pourrait dire directement c'est égal à 0, mais il faut pas mettre L' égale à 0. Il faut mettre L' de bêta égale à 0. Ça équivaut. Il faut pas mettre directement L' de bêta égale à 0 est égal à ça. C'est-à-dire que si L' de bêta est égal à 0, alors, il me semble que c'est double arrow, un truc comme ça. Alors, left, right, arrow, voilà. Ouais, le latex c'est pas évident. Et là j'ai mis un L majuscule, si je mets un L minuscule, c'est un autre type de flèche. N'hésitez pas, si vous savez pas comment faire un truc, direct latex, équivalent. Voilà, il y a plein de documents sur Google qu'on peut trouver grâce à ça, qui expliquent ça, quoi. Alors, voilà, ils sont là. If and only if, et left hide arrow. Ah, je devrais peut-être mettre ça, ce serait plus simple. Mais enfin, c'est un peu plus grand comme. Alors, x est égal à 0 équivaut à dire que ces deux trucs-là, ils sont égaux. Alors, ils sont où? Tac. Hop, je retire le deuxième truc et je vais dire c'est le moins que je mets de l'autre côté. Donc ouais, bon, ça passe en plus de... Ok. Pour faire simple, j'avais ça assez rapidement. Donc le moins se transforme en plus. Donc L' est égal à 0 implique que ça, c'est égal à ça. On divise par deux des deux côtés. Ça nous donne ça. Et on peut utiliser le conjugué, ça s'appelle un conjugué, l'inverse conjugué de x transpose x. Je vais vous montrer la petite astuce qu'il faut savoir. X transpose x. On va faire ce truc-là. À la puissance moins 1. Enfin, l'inverse, quoi. Hop, alors. Il faut que je mette ça entre accolades pour dire, ok. Je vais multiplier cette égalité par le conjugué. Je vais le multiplier des deux côtés. Donc, j'ai ça. Je multiplie par xtx moins 1 de ce côté-là. Donc ça va donner quoi? L'identité. Et xtx moins 1 de l'autre côté. Pas mal, hein, comme astuce. Ce qui fait, finalement, bêta égale à ça. On obtient donc, je vais mettre une petite phrase, on obtient donc, et je vais mettre ça au milieu avec un multiligne, voilà.
Voilà notre résultat. On savait pas s'il existait un bêta qui ferait ça, mais on a trouvé un bêta qui minimise cette erreur-là. Cette erreur-là, on a dit que ça s'appelait le MSE, l'erreur quadratique moyenne. L'erreur entre le vrai Y et le Y prédit au carré. On va essayer d'implémenter ça. On a notre modèle scientifique. Maintenant, on va coder. Alors, on avait data. C'était un tableau avec sur chaque ligne un individu avec ses valeurs. Et je vais essayer de séparer data en deux. En X, les valeurs sans la valeur qu'on cherche à prédire, et le Y, la valeur du prix du bien immobilier. Donc c'est parti. X, c'est égal à data. Je vais pas prendre toutes les lignes et toutes les colonnes, je vais prendre toutes les lignes, virgule, et en Python on peut faire la colonne 0 à la colonne... on va les recompter. On va les recompter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il semblait qu'il y en avait 8. Alors, data de... en fait, ouais, j'ai pas besoin de les compter, je peux demander à Python de les compter pour moi. Il y en a 9. On va prendre data de 0 à 8, les colonnes, et on va prendre pour toutes les lignes. Ce qui fait que si je fais X, bon, shape, j'ai bien voir les 8 colonnes qu'il me faut, et je vais faire un dans la même cellule du coup, Y est égal à data, pareil, toutes les lignes à la dernière colonne, donc, du coup là la dernière colonne c'est la 8, parce que si je mets la 9, ça va me faire array out of bound, puisqu'il y a le 0. Voilà, index 9 is out of bound. Ok. Donc j'ai mon X, j'ai mon Y. On avait parlé de rajouter un bêta 0. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Il y a l'ambulance qui passe. On avait parlé de rajouter un bêta 0. On avait dit que ça allait simplifier, et pour faire ça, il fallait rajouter un 1 à la matrice des X. Ce truc, ça permettait d'avoir une ordonnée à l'origine et toujours garder une écriture compressée et pouvoir faire ce développement de façon simple. Donc, je vais rajouter un truc à data. Je vais rajouter un truc à X plutôt. X, et je vais utiliser la fonction de np concatenate, voilà, et je vais concatenate, on va l'appeler 1 pour l'instant, avec X. 1 ici, je vais peut-être mettre sur hop, je sais pas plus faire ça, mettre sur notre ligne, ones, je vais l'appeler np.ones. Et np.ones, c'est une fonction qui retourne un tableau et qui a que des 1 dedans. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Il nous faut une colonne de 17 000 lignes avec que des 1 dedans. Je vais donner, pour faire exact, un x.shape, comme ça on a la valeur exacte, et je vais prendre juste la première valeur, puisque x.shape, il y a bien deux valeurs, on va jouer la première. Donc ça va me créer un vecteur, mais il est en ligne, et moi j'ai un vecteur colonne, pour pouvoir le concaténer. Donc, le deuxième shape, c'est un int or sequence of int. J'ai pas de new array 2, 3, or 2. Alors pour nous, le shape, c'est entre parenthèses et
on l'a dit, c'était ça, comme ça. Ok, alors. On va demander à Google. Enfin bon, on va lire la doc plutôt. Alors, np1 5, data type truc, np1 2, 1. Ah ok, le nombre de lignes. Ah ok, 2 par 2, 2 par 1. Ok. Alors, np1, c'est juste ça qu'il faut. Tout ça, il y a peut-être une parenthèse qui manque. Ouais, il y a une parenthèse. Alors. Hop. On prend 17 000 lignes, une colonne, QD1. Non, only integer scalar array can be converted to scalar index. Ah, là c'est concatenate, ok, je sais pourquoi. Parce que j'ai pas précisé l'axe. Et l'axe c'était 1 par la colonne. Et il me semble que pour concatenate un truc, il faut pareil le mettre entre parenthèses. Voilà. X point shape. Voilà, c'est repassé à 9 puisqu'on a rajouté la colonne des 1. Si je fais X de toutes les lignes, la colonne 0, j'ai bien que des 1. Si je fais c'est bien égal à 1, trou, et si je fais cette somme, normalement, voilà, il y a 17 001 sur la première colonne, donc c'est nickel. Ok. Je vais créer une nouvelle matrice, nouvelle entrée au tableau, je l'appelle X transpose, XT plutôt, et je vais utiliser np. C'est transpose, ouais, voilà. N'hésitez pas à utiliser la complétion, l'autocomplétion, il suffit de faire le point, attendre, si ça sert pas à contrôler l'espace, on va le faire sortir, et après c'est tab pour valider. Alors np transpose, np transpose de quoi? Np transpose de x, tout simplement. Je vais faire par la suite xtx, xtx, c'est xt fois x. Mais là, si on l'écrit comme ça va faire la multiplication terme à terme. Donc nous, on va utiliser une fonction pour le faire. C'est np.dot, dot pour dot product, produit scalaire, mais là, comme c'est des matrices, ça va faire l'opération matricielle. xtx moins 1. On va appeler np inverse, invert, je suis pas sûr, c'est ça, je crois pas que c'est ça. Déjà on va voir si ça s'exécute bien comme il faut. Ok. Alors, j'ai tapé numpy inverse matrix S. Alors, c'est linlag env. Et ça marche comment? Je vais faire env de np matrice. Ah, peut-être si c'est un tableau, ça va pas marcher. Alors, x transpose x moins 1 de x. Hop. Bon, la librairie elle est dans la variable np. On va utiliser linéaire algorithme, les algorithmes linéaires d'inversion de xtx
que ça passe? Ça passe. Bah, peut-être qu'il va les convertir en matrice, mais là, en fait, comme c'est un NDRV, ça passe. Donc je vais faire directement B égale B pour bêta, np dot de ça fois x transpose hop, le tout fois y. Alors je vais faire, ça va faire beaucoup de parenthèses, encore un np dot, mais j'espère que ça c'est clair. Hop, B égale, voilà. Donc normalement on a que, du coup il y a 9 colonnes, on a que 8 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi il y en a 9? Ah, parce qu'il y a l'ordonnée à l'origine, je suis bête. Le premier c'est l'ordonnée à l'origine. Ok. Bon, et qu'est-ce qu'on fait avec B maintenant? Bah, on avait dit que pour calculer le Y chapeau, ou même pour un seul élément, il suffisait de prendre cet élément-là, où est-ce que j'ai mis? Voilà, pour un xi, de prendre le vecteur, voilà, ça fait beaucoup d'écriture là. Il suffisait pour prédire un élément, f de xi, de faire bêta fois ce xi. Le bêta 0 était déjà pris en compte.